Alors, ce coup-ci, c'est parti pour la géographie. Du coup, avec, la France dans l'Union européenne et dans le monde, alors, vous allez voir, c'est pas vraiment le chapitre le plus difficile à retenir vu que ça parle d'un sujet qu'on connaît relativement bien, en l'occurrence la France. Alors, on va commencer par le commencement, déjà le territoire français. Il faut savoir qu'il y a la France métropolitaine et aussi tous nos territoires ultramarins. Alors, vous les avez peut-être appris à l'école sous le nom de dom-tom, sauf qu'on ne dit plus dom-tom depuis au moins 10-15 ans. Maintenant, on parle des DROM-COM, départements et régions d'outre-mer et collectivités d'outre-mer. Je vous rassure, il ne faut pas tous les connaître, mais savoir au moins situer les DROM, c'est-à-dire la Réunion, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et Mayotte, ça, c'est déjà tombé au bac, c'était un peu vache, mais il faut savoir où elles se trouvent. Je vous recommande aussi chaudement pour le bac de savoir situer les principales villes de France et au moins 4 super régions, enfin les nouvelles régions, c'est-à-dire au moins, je ne sais pas moi, les Hauts-de-France, le Grand Est, PACA, Île-de-France, voilà, Bretagne, ça, c'est obligatoire parce que il est possible qu'on vous demande pour le bac de, je ne sais pas moi, de situer une région en reconversion industrielle ou de situer 3 villes reliées par LGV à Paris. Ça, c'est tout à fait le genre de questions qui peuvent tomber. Donc, connaissez au moins 10 villes de France en sachant les placer, ainsi qu'au moins 4 super régions. J'en profite tant que je suis sur les cartes. Il faut aussi savoir placer, on va dire, 10 pays d'Europe au moins ceux de la zone euro, etc., les pays frontaliers à la France. Ça, c'est essentiel pour le baccalauréat. Alors, je reviens à la France en ce qui concerne la métropole. Donc, aujourd'hui, la France, c'est 552 000 km pour le territoire métropolitain, mais c'est également des territoires d'outre-mer qui sont des héritiers de notre... Pardon, il y a mon chat qui fait des siennes. Des héritiers, en fait, de notre colonisation. Alors, maintenant qu'on sait qu'on a des DROMCOM, l'important c'est de savoir pourquoi est-ce que c'est important d'avoir ces DROMCOM. Je vous les montre directement là-dessus. Là, on a une petite carte, elle n'est pas terrible, mais on voit à peu près où on est placé. Et on constate qu'on est présent partout sur le globe, sur toutes les mers, sur tous les océans. Et ça, c'est un atout majeur pour la France pour une simple et bonne raison, c'est qu'au niveau militaire, on peut intervenir partout grâce à une petite chose magique qui s'appelle les ZEE. Qu'est-ce que c'est les ZEE? C'est ce qu'on appelle une zone économique exclusive. Je vais vous faire un petit schéma pour que ce soit plus clair. Vous avez, je ne sais pas moi, notre île. Prenons l'exemple, je ne sais pas moi, de la Réunion. L'île de la Réunion. Eh bien, tu prends tout autour, à 370 km des côtes, donc dans la mer, 370 km, voilà. Toute cette zone-là, c'est ce qu'on appelle la ZEE, zone économique exclusive. Ce qui veut dire que dans ces eaux-là, on peut placer, je ne sais pas moi, des sous-marins, des porte-avions, des choses comme ça, ou que chaque bateau qui y passe doit payer une taxe économique. Donc c'est un avantage certain militaire, mais aussi économique pour nous. Très important. Donc, premier atout pour la France, non seulement on est présent partout, on peut intervenir partout, mais en plus, ça nous permet aussi de diversifier un petit peu le pays. C'est-à-dire que déjà, la France métropolitaine en elle-même est extrêmement diversifiée, que ce soit au niveau climatique, au niveau paysage, au niveau architecture, au niveau gastronomique, on est un territoire diversifié. Vous allez pouvoir donner des exemples, je ne sais pas moi, par exemple, les colombages en Alsace, les maisons Briard en Île-de-France ou les mâts provençaux plutôt, en Provence. Donc, toutes nos régions sont diversifiées. Et si on prend en plus le cas de nos DROM, prend la Réunion ou prend l'Île-de-France, il y a quand même pas mal de différences. Alors, si on se concentre maintenant sur la France dans l'Union européenne, on a beaucoup de chance parce que nous avons une position dite de carrefour. Hop, j'espère que vous avez déjà vu cette petite carte. Voici une carte de l'Europe et vous avez, qui apparaît ici, ce qu'on appelle la banane bleue en langage géographique. On l'appelle la banane bleue pour sa forme et parce que le premier géographe qui s'appelait Brunet l'a appelé comme ça. C'est le centre névralgique de l'Europe. C'est là où il y a toutes les décisions politiques, économiques, là où c'est le mieux relié au réseau de transport, là où c'est la zone la plus riche aussi. Et comme on peut le constater, la France est intégrée dedans. Donc c'est un atout énorme pour la France. En plus de ça, hop, je reviens sur mes trucs. On fait partie des pays fondateurs de l'UE.
Avant ça, de la CEE, et avant ça, avec la CECA, la Communauté économique du charbon et de l'acier. Donc, on est dans les membres fondateurs. Et ça aussi, ça va donner un énorme avantage. Ensuite, en ce qui concerne l'économie, l'UE, c'est également notre premier partenaire commercial, puisque nos principaux échanges économiques se font à l'intérieur de l'UE, ce qui fait qu'on est devenu, grâce à nos associations avec les autres pays, une des entités les plus compétitives du monde au niveau économique. Alors, je suis désolée. Hop. Voilà, je vous présente mon chat qui s'amuse à faire la lambada sur la table pendant que je bosse. Allez, file, hop là. Ensuite, en ce qui concerne la France dans le monde, ça c'est une question qui va revenir souvent. Par exemple, on peut vous demander pourquoi la France est considérée comme une puissance dans le monde. Vous pouvez avoir la même question d'ailleurs avec pourquoi Paris est considéré comme une ville mondiale ou pourquoi les États-Unis sont considérés comme une puissance. La réponse se base toujours sur la même méthodologie. Pourquoi la France est une grande puissance? Première partie, c'est une puissance économique. Pourquoi une puissance économique? Puisqu'on est en 5e ou 6e selon les moments rang des puissances mondiales, ce qui est quand même pas si mal. On a dans nos firmes transnationales, nos FTN, on est placé dans les 10 premières, c'est-à-dire que tu as des entreprises comme Total, comme Carrefour, comme Areva, comme Renault qui sont très bien classées, qui nous rapportent énormément d'argent. On peut parler de nos banques françaises qui sont 3e dans les places financières mondiales, donc puissance économique. Ensuite, si on laisse de côté l'économie, on peut placer aussi à la puissance militaire. Première chose à dire, la France possède l'arme nucléaire. Donc, tous les pays ne l'ont pas, on peut en parler. On est membre permanent de l'ONU. Ça aussi, on peut en parler. Et également, c'est là qu'il faut reparler des ZEE. Il est où mon petit schéma là? Des ZEE, on peut intervenir partout dans le monde. Ça fait partie de la puissance militaire. Et enfin, comment passer à côté pour la France? La puissance culturelle. Et là, on peut y aller. Là, on peut tout dire. Pourquoi la France est une puissance culturelle? Ben déjà, grâce à son histoire. On a une histoire très riche, donc grâce à notre patrimoine. On peut parler, bien sûr, de... Il faut donner des exemples. Hein, quand c'est comme ça, quand à l'écrit, vous mettrez la France est une puissance également culturelle grâce à son patrimoine. Exemple, le plus grand musée du monde, le Louvre. Exemple, la Tour Eiffel. Exemple, les châteaux de la Loire, le château de Versailles. Vous pouvez y aller, il y a plein de choses à dire. Ensuite, on peut parler également de la puissance grâce à la gastronomie. Donc là, c'est le moment de parler du pain, du vin, du fromage, des macarons, de tout ce que vous voulez. Enfin, en gros, la gastronomie française qui est renommée partout dans le monde. Ensuite, on peut parler de la mode, puisqu'il y a la semaine de la mode, Fashion Week, mais si vous le dites en français, ça fera mieux pour le bac. Vous pouvez parler des grandes marques comme Dior, comme Louis Vuitton, comme Chanel, qui font la renommée de la France. Et aussi, on peut parler de la francophonie, puisque le fait que l'on parle le français un peu partout dans le monde, ça aussi, c'est un sacré avantage, que ce soit en Afrique ou au Canada. Ça, c'est des choses à mettre en avant. La francophonie est un atout culturel. Alors, à l'échelle du monde, on est d'accord que la France, c'est une puissance qui reste importante, quoiqu'elle a tendance parfois à avoir du mal à maintenir son rang parce qu'on a aussi des défauts qu'il ne faut pas oublier de mettre en avant, des soucis notamment de montée de chômage. On a vécu les crises de plein fouet, mais malgré tout, nous restons quand même en bonne position. Voilà, 6e au rang mondial pour toutes les raisons qu'on vient d'énoncer. Alors, je vous ai remis les grandes régions pareilles qu'il faudra connaître pour le bac, au moins les super régions à connaître, la banane bleue à pas oublier, et bien sûr les DROM avec les ZEE. Voilà, bon je vous laisse que mon chat est en train de péter une plomb.